Aquacet, à 10 ans de son arrivée à Esther Technopole, nous reste quelques souvenirs. L'objectif d'Aquacet, c'est en fait de pouvoir permettre aux industriels d'accéder à des données en quantité et qualité suffisante pour pouvoir mettre en place des plans d'amélioration efficaces. Pour reprendre simplement une analogie médicale, Aquacet est une interface entre des clients qui peuvent avoir des problématiques ou des besoins d'amélioration et un grand nombre de laboratoires ou de plateformes technologiques qui proposent des services et des analyses. 10 ans après, la data est toujours là, au cœur du métier de l'entreprise qui a évolué. Or, la plupart des acteurs ont récemment pris conscience de l'importance fondamentale en fait, de l'eau. Bien sûr parce qu'il y a eu, on le sait, en 2019, mais surtout 2022-2023, des épisodes de sécheresse qui étaient très durs et surtout très très longs. Et qui ont été suivis de 2024, une année où on était sous l'eau. Et donc, en fait, ça, c'est effectivement le nouveau système dans lequel nous sommes rentrés, avec des aléas qui vont être de plus en plus durs, de plus en plus longs, de plus en plus alternés. Et donc, on sort du monde de la stabilité. Et il est évident que si, pour toutes les activités économiques, mais c'est valable aussi pour les milieux naturels, cette stabilité pour du cycle de l'eau dans laquelle on a vécu dans les, on va dire, les derniers siècles, bah ça, c'est en train de disparaître et ça impacte tout le monde. Initialement, Aquacet travaillait sur un site industriel et uniquement sur le site. Désormais, la méthode s'est ouverte sur le territoire où se trouve le site. Ce que l'on faisait initialement sur des périmètres techniques, on l'a élargi en fait à l'échelle des territoires. Et donc, c'est tous les programmes de territoires en transition hydrique. Depuis, Aquacet se développe dans le monde entier. En fait, nous, on a eu un développement à l'international qui a été, dans les premières années, basé sur nos propres clients. Parce que ce sont des grands comptes industriels et qui ont eux-mêmes des usines, des sites qui sont à l'international. Donc actuellement, par exemple, notre solution d'analyse de données tourne déjà en fait dans 23 pays dans le monde. On doit collecter et analyser 26 millions de données par jour environ. Et là, maintenant, on passe à une nouvelle phase de développement, où c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons chercher des clients qui sont à l'international, au travers de partenaires. Par exemple, là, nous attaquons depuis maintenant presque un an la péninsule arabique, qui comporte effectivement un contexte, on va dire, en termes de stress hydrique extrêmement important. Nous avons le plaisir d'avoir été retenus dans le programme l'appel à projet Innovo du gouvernement. Donc, du coup, là, il y a une phase à la fois qui combine intelligence artificielle, métrologie et notre métaviseur, c'est-à-dire le système d'analyse de données. Donc là, on a un programme sur 36 mois avec différents partenaires industriels et collectivités. Et ensuite, bien sûr, on a une partie qui est consolidation, structuration en fait, de toute l'équipe en interne, puisque derrière, il va falloir suivre d'un point de vue de l'équipe, et puis bien sûr aussi des locaux, enfin tout ce qui va avec. Donc dans les prochaines années, on a pas mal de pain sur la planche. Voilà.